Le jour de la Pentecôte, l'église de Jérusalem revient au Mont Sion, où se trouvait le Cénacle, dans ce même bâtiment où les disciples étaient réunis quand ils reçurent le don de l'Esprit Saint. Già nei primi secoli della Chiesa abbiamo delle tracce archeologiche lì sotto. I primi cristiani di cepa giudaica. Déjà au cours des premiers siècles de l'Église, nous avons des traces archéologiques en dessous. Les premiers chrétiens de souche juive se rassemblaient en ce lieu où se trouvait le Cénacle. À l'époque byzantine a été construite une première basilique qui fut détruite. Puis les croisés ont reconstruit une seconde basilique qui intégrait ces ruines antiques. Derrière ce mur se trouve la salle du dernier repas. Cette petite construction était la pièce où les premiers franciscains se rassemblaient. Piccola costruzione era il locale dove i primi francescani si radunavano. Bien qu'il soit toujours accessible aux visiteurs, il n'est possible de prier ensemble en ce lieu saint que seulement 3 jours par an. Le jeudi saint pour le lavement des pieds, au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec les autres confessions, et justement le dimanche de la Pentecôte pour les vêpres. Parmi les moments les plus significatifs de l'après-midi figure la récitation du Notre Père, chacun dans sa propre langue. Encore une fois, la pensée des participants était destinée au monde, touché par la pandémie du coronavirus. Bellissimo salmo che si canta a Pentecoste, che contiene un versetto in cui si chiede al Signore di mandare. C'est un très beau psaume que nous chantons à la Pentecôte et qui contient un verset dans lequel nous demandons au Seigneur d'envoyer l'Esprit pour renouveler la face de la terre. Et nous aussi, dans le credo, nous proclamons que le Seigneur est vivant, qu'il est celui qui donne continuellement la vie. dello Spirito anche in un momento come questo. Donc, invoquer l'action de l'Esprit dans un moment tel que cette pandémie signifie demander à l'Esprit qu'il agisse encore sur la création et qu'à travers son action rénovatrice, il fasse en sorte que la création soit de nouveau cosmos, soit quelque chose d'ordonné, de beau, de bon pour lui-même, pour toute la créature, pour l'homme même et pour la louange et la gloire de Dieu. Per se stesso, per tutte le creature, per l'uomo stesso e a lode e gloria di Dio. Au matin, les cloches de l'église de la Dormition de Marie sonnent à toute volée, à quelques pas du Cénacle, peu avant la célébration présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Avant le don de l'Esprit, la peur caractérisait les disciples et, avouons-le, nous a également caractérisés pendant des mois. La peur a été le seul critère de lecture de chaque geste, de toutes les choses que nous devions faire. Le don de l'Esprit signifie aussi vaincre la peur, qui ne signifie pas devenir inconscient et faire quoi que ce soit, mais savoir regarder au-delà de ce moment et savoir nous donner une vision et une orientation. Pendant ce temps, les frères de la Custodie se sont réunis dans l'église de Saint-Sauveur, dans le quartier chrétien de la vieille ville, pour la messe pontificale qui confirme le lien entre le Cénacle, le premier lieu que les franciscains ont habité à Jérusalem, et Saint-Sauveur, où ils ont été transférés depuis 1551. Au cours de la célébration, présidée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, des frères de différentes nationalités ont reçu le ministère du lectorat et de l'acolytat. Dans son homélie, le custode a souligné l'importance de la célébration et de l'actualisation de la descente de l'Esprit Saint. Vuol dire che senza lo Spirito la nostra è una realtà morta. Cela veut dire que sans l'Esprit, notre réalité est morte. Même l'Église se réduit à une pure et simple institution humaine, et aussi toute notre action, au lieu d'être vraiment l'expression d'une vie nouvelle, revient à être une morale d'esclave. Il est donc continuellement nécessaire d'actualiser, de renouveler, de permettre à l'Esprit d'agir dans notre vie. Le patriarche œcuménique de Constantinople, Athénagoras, a expliqué, frère Francesco Patton, qui, ici à Jérusalem, dans le désormais lointain 1964, accomplit le geste prophétique de l'accolade avec le pape Paul VI, a synthétisé de façon très belle l'importance capitale du don de l'Esprit pour la vie de l'Église et des chrétiens, avec ces paroles. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est l'être morte, l'Église est une simple organisation, l'autorité est une domination, la mission une propagande, le culte une évocation et l'agir de l'être humain une morale d'esclave. Mais dans l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans la naissance du royaume. Christ ressuscité est présent, l'Évangile est puissance de vie,
L'Église signifie communion trinitaire, l'autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, la liturgie est mémoire et anticipation, l'agir humain est divinisé.